célébration du cinquantenaire de notre association des anciens marins de Guérigny, j'ai proposé de l'accueillir dans notre musée Forgeman. C'est en effet ici que se situe l'origine de l'établissement, qui a travaillé pendant 2 siècles et demi pour la marine, de 1722 à 1971, d'abord avec des ancres et diverses pièces en fer, puis avec les chaînes de mouillage à partir de 1823. Nous avons monté cette exposition avec les collections du musée pour évoquer les grands marins nivernais, avec des maquettes réalisées par Claude Martin, ancien marin de Sils, et un magnifique vaisseau prêté par Mme Foucard de Chaulnes, qui a mis également à notre disposition un sextant et une longue vue. Quand j'ai préparé ce discours, on en était là. En fait, Mme Foucard m'a dit ce matin qu'elle nous faisait cadeau de cette maquette, et je l'ai bien sûr assuré qu'elle se deviendrait inaliénable. Hein. C'est pas question d'aller la vendre. Et détail, c'est elle qui a fait la maquette. Il est assez rare que ce soit des dames qui soient maquettistes. Elle est chimiste de formation. Elle a travaillé aux aciéries d'Infig, au labo de chimie. Et c'est elle qui a fabriqué cette maquette. Alors, les membres de l'association des anciens marins de Guérigny ont participé par de nombreux prêts d'objets, de tenues et de documents pour cette exposition. Je salue bien sûr la participation bénévole du groupe de chants de marins Les Matelots du Vent, venu tout exprès de l'Orient, encore tout un symbole, puisque Guérigny a également été fournisseur de la Compagnie des Indes, qui était basée à Lorient avec L''Orient, et que 2 anciens guérignois, Jean-Paul Lebas et Guy Chapuis, font partie de ce groupe qui interviendra ce soir à 20h30 au Théâtre des Forges Royales, et qui interviendra un petit peu dans quelques instants. Merci à tous, en particulier à ceux qui ont assuré la mise en place d'exposition, les permanences à l'accueil et l'accueil des 3 groupes d'élèves de CM1 et CM2 de l'école La Clavette. Merci, et je passe maintenant la parole à Daniel Gilles, notre président. Le président des anciens marins de Nevers, qui est là aussi, le président des Amis du Vieux Guérigny, merci de nous avoir prêté vos locaux. Et je voudrais en profiter pour vous faire un petit historique de notre amicale. Dans les années 60, il y avait eu à plusieurs reprises des essais pour essayer de fonder une amicale. Mais à chaque fois, ça avait été un échec. C'est un ancien d'Émile Bertin, Henri Dupont, qui a été correspondant du Journal du Centre à Guérigny pendant des années, qui a provoqué une réunion le 20 juillet 1967. Donc l'amicale de Guérigny vit le jour le 20 juillet 67, parrainée par les présidents Galland de Nevers et Foucard d'Infy. Le Foucard d'Infy, c'était le père de Madame Foucard qui nous a donné la maquette. Tout se passe à l'hôtel-restaurant de la Belle Étoile, que tout le monde connaît. Le dynamisme des jeunes, leur enthousiasme font que ce jour-là, il n'est pas question de rester une section de Nevers. Et de suite, un bureau se forme. Charles Bertrand est élu président. Il était peut-être le seul à vouloir la place, mais ça a été lui le président fondateur de l'amicale. Vous verrez d'ailleurs dans l'exposition, il y a un baptême avec sa cravate. Le trésorier est, à l'époque, en 67, Roger Contant, qui est ici encore ancien marin de l'amicale. Mais il n'est pas resté longtemps, puisqu'après, il a dû partir à Lorient, 2 ans après. Les jours suivants, l'amicale compte 45 membres, parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'anciens marins. L'arsenal fonctionnait toujours. Les années 67, 68, 69 sont les années fastes pour l'amicale, car l'amicale a le concours du matériel de l'arsenal. Donc, ils ont de la main-d'œuvre là. Mais malheureusement, un malaise que tout le monde connaît arrive. En 70, l'arsenal ferme. Les jeunes et les moins jeunes sont dispersés aux 4 coins de la France et il ne reste plus que des retraités à Guérigny. L'amicale de Guérigny passe alors de 45 membres à 19. Puis les années suivantes, ça va remonter tout doucement. En 81, ils sont 25. En 85, ils sont 39, parce qu'il y a des
fraîchement retraités qui reviennent au pays. Charles Bertrand restera président pendant 25 ans, jusqu'en 92. Et c'est Louis Sage qui prit la succession. Avec Louis Sage, les effectifs se sont maintenus autour de 40. En 2006, c'est Raymond Gachon, qui est présent ici, qui devient président jusqu'en 2010. Et en 2010, Claude Godard et moi-même, on a pris la relève. À noter que pendant toute cette époque, Robert Piochot fut trésorier de 71 jusqu'en 2016. Et il était fidèle au poste. Aujourd'hui, cette amicale est bien vivante. Elle fait partie intégrante des associations de Guérigny. Son drapeau est présent à toutes les manifestations, toutes les cérémonies. Les anciens marins sont encore nombreux à Guérigny, mais ils ne font pas tous partie de notre amicale. Avec difficulté, nous essayons de tenir les effectifs, autour de 30. Et surtout, grâce maintenant aux dames qui deviennent aussi membres à part entière. Même si on ne sent plus souffler le vent du large comme au temps de l'Arsenal, nous essayons de représenter la marine à Guérigny. Et je souhaite que cela perdure encore longtemps. Et je souhaite donc à l'amicale encore une longue vie. Je voudrais terminer en remerciant Monsieur le maire qui nous a beaucoup aidé et secondé, ainsi que la municipalité, qui nous prête ce soir le théâtre pour le récital de ces marins. Merci. Je voudrais aussi remercier les amis du Vieux Guérigny qui nous prêtent leurs locaux, Jean-Paul Gautron. Et puis alors je voudrais aussi remercier Jean Berthiaud qui nous a managé tout au long de cette exposition, parce qu'on n'était pas prêts, on est arrivé nous avec nos reliques, donc on ne savait pas bien comment agencer tout ça. Mais M. Berthiaud a de l'expérience. Et puis je voudrais remercier aussi Claude Martin qui nous a prêté ses maquettes si gentiment. Voilà. Merci à tous et je souhaite encore donc une longue vie à l'amicale de Guérigny. Cher M. Berthiaud, M. le Président Gautron, Mesdames et Messieurs, quelques petits mots d'abord pour accueillir nos amis de Lorient. Et puis, dire que pour nous, c'est un grand moment. 50 ans de l'amicale, on avait évoqué lors de votre Assemblée Générale l'idée qu'elle puisse se manifester, qu'elle puisse montrer ce qu'elle a fait, ce qu'elle est, ce que la marine représente, bien évidemment, dans la nation, ça c'est important, et ce qu'elle représente toujours à Guérigny. Parce qu'ici, issus souvent de familles guérinoises, on en est très fiers de notre passé. Non pas dans une nostalgie vaine, mais pour que on construise la suite. Donc nos amis découvriront le théâtre des Forges Royales, qui est dans ce qui fut une partie de ces bâtiments du XVIIIe siècle. Et nous avons à cœur, parce que ça aussi c'est fondamental pour nous, d'avoir le respect par rapport à ce qui s'est fait donc dans les décennies, les siècles qui nous ont précédés. Et l'amicale, votre association, Monsieur le Président, vous savez combien j'y suis attaché, je viens à chacune de vos réunions, et aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai plaisir d'être là. D'abord parce que vous êtes nombreux, être là, tous ensemble, pour fêter ces 50 ans, c'est quelque chose de hautement symbolique. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas toujours facile de recruter, il faut poursuivre, et il faut que votre association, l'amicale, continue d'avoir sa place pleinement dans la cité. Parce que, je veux dire, plus qu'une autre, elle est symbolique de ce qu'a été Guérigny, de ce qu'il continue d'être, parce que ce lien avec la Royale, nous l'avons à jamais. Bien sûr, parce que nous avons le patrimoine, sur lequel, nos amis de Lorient pourront dire, on a encore beaucoup de travail à faire, mais aussi on a la structure muséale, le musée que vous avez donc créé au niveau des Amis du Vieux Guérigny, qui expose ce qui a été fait à Guérigny, et nous sommes très fiers de tiens. Donc tout ça, c'est important. Et puis parce qu'il est fondamental, vous disiez que les enfants des écoles viennent, qu'on transmette. Donc 50 ans, c'est un âge raisonnable, c'est un bel âge, et donc c'est l'âge aussi où on pense à tout ce qu'on a fait, et vous avez rappelé tous ceux qui ont œuvré, et vous avez donné des noms de gens qui nous ont hélas quittés pour certains, mais qui restent en nos mémoires. Et ça, c'est important. Nous devons avoir ça en tête. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici parce que, bien évidemment, pour nombre d'entre nous, les Guérinois, nous adorons, nous aimons cette ville, et nous essayons de construire. Aujourd'hui, c'est une page que vous écrivez. C'est 50 ans.
M. Gilles, je ne sais pas si, quand on a lancé l'idée, c'était en janvier dernier, lors de votre assemblée générale, on s'est dit comment va-t-on faire? Et puis aujourd'hui, ben, on voit que c'est fait, et que c'est une étape, bien sûr, au niveau de votre association. C'est une étape aussi pour le musée, parce que je trouve que c'est une très bonne idée, Monsieur le Président, M. Berthiaud, d'accueillir, au-delà de l'exposition, des événements qui sont complètement liés à la vie de la ville et tout simplement à la vie de la marine. Et puis c'est une étape, je le dis aussi, pour la collectivité. Je pense que tous les élus municipaux ici présents sont très contents d'être là. Donc, mesdames et messieurs, je souhaite que, bien évidemment, ce soir, nous soyons nombreux pour vous entendre, parce que ça culturera, ça donnera aussi un relief. Et je vous remercie d'avoir permis, avec aussi, j'ai une pensée pour mon collègue M. Faust, avec lequel vous avez des liens. Et ça aussi, c'est ce qui fait partie tout simplement de ce qui doit nous unir, la fraternité, les liens d'amitié. Donc l'Orient est quelque chose d'important pour nous. Et je voudrais faire une confidence. Ah bah oui. L'Orient pour moi c'est important. Parce que moi je suis un produit d'un Nivernais et d'une Bretonne. Et ma mère est moustoirique, sur Gestel. Donc vous voyez, quelque part, aujourd'hui, c'est un moment important pour moi aussi. Et c'est ça aussi qui fait la fraternité. Donc messieurs, peut-être il y en a quelques-uns avec qui je suis moins d'un cousin, parce qu'en Bretagne, les familles étaient nombreuses. Donc, il y a une partie de la famille Guidel, à Kévin, enfin des noms qui vous disent quelque chose. Et bien voilà, aujourd'hui, on est entre nous. Et on est très heureux. Merci, Monsieur Gilles, de nous avoir permis de partager cet instant. Merci à tous.